Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, j'ai le goût de vous partager une technique que je vais mettre en place, donc je sais même pas si ça marche. Mais ça, écoute, j'ai déjà fait des expériences de ça dans le passé, j'ai confiance que ça peut fonctionner. Donc, c'est quelque chose pour aider les joueurs à se rappeler qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que dans mon contexte parascolaire, ça arrive souvent où les joueurs ils savent comme plus pourquoi ils sont là, c'est quoi la mission, t'sais. Qu'est-ce qu'ils, entre guillemets, ils doivent faire, t'sais. Il y a quelque chose qui les a menés là. Il y a une motivation, c'est ça, comme je dis, il y a peut-être une mission qui leur a été donnée qui les a menés là, mais on sait bien, une aventure est remplie de petits obstacles prévus ou qui se créent, ou que les personnages se créent eux-mêmes, qui font en sorte qu'il y a beaucoup de petits trucs du moment présent qui... c'est plein de petits trucs du moment présent qui font en sorte qu'à un moment donné, ils perdent leur focus, tu sais. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est très intense, c'est des très petites séances, très intenses, puis souvent, tu sais, le petit obstacle est souvent le sujet de la séance. Fait qu'on en oublie, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais. Fait que souvent, il faut que je fasse des rappels verbaux. Tu sais, c'est ça, de qu'est-ce qu'on fait là, mais tu sais, souvent, les paroles s'envolent, hein. C'est ça. Fait que là, j'ai décidé deux affaires que j'ai mis en place. La première, c'est d'informer les joueurs entre les séances. OK? Ça, j'ai fait ça. Écoute, la fois où ça a le mieux marché là, dans toutes les campagnes que j'ai faites dans ma vie, ben, je l'ai essayé à d'autres moments où c'était moins bon, mais je me souviens d'une campagne de Star Wars, la plus grosse que j'ai faite. C'était fin des années 90, là, tu sais, de 99 à 2002. Ça a duré à peu près 3 ans, cette campagne-là. Puis dans le temps, bon, Internet, c'était relativement nouveau, là, mais tu sais, on s'était monté un forum. Tu sais, il y en a un là-dedans qui était plus informaticien que les autres, puis tu sais, il avait réussi à monter un forum pour le groupe, dans lequel on pouvait partager de l'information. Ce qui était très, très pratique. Fait que, dans le fond, on a pu mettre en place un système d'information, c'est ça. J'y allais intense, mais au moins que les games, les joueurs avaient de l'information. S'ils prenaient le temps de le lire, ben ils arrivaient en game, puis ils étaient au courant de ce qui se passait. Tu sais, dans le fond, je devançais des choses que je pouvais dire dans le game. Bon, ce forum-là, il y avait beaucoup d'aspects. Tu sais, il y avait un sujet que c'était des règles maison qu'on discutait. Mais ça, c'était plus ceux qui étaient intéressés à discuter des règles maison. C'était pas tous les joueurs qui étaient intéressés à ça. Il y avait souvent, quand c'était Star Wars, tu sais, le fameux texte. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, surtout au début d'une nouvelle aventure, que je faisais un petit texte là-dedans. Donc, déjà, me dire, même avant les forums, tout ça, veut dire les aventures de Star Wars de West End Games, tu sais, la mise en place, la mise en contexte, était quand même bien pensé. Fait que tu sais, je reprenais ça dans le forum. Bon, il y avait beaucoup de petits roleplays qui se faisaient entre les personnages par écrit, ça c'était bien. Mais aussi, tu sais, j'envoyais de l'information. C'est ça, tu sais, dans le fond, je prenais de l'avance sur certaines informations. Fait que j'ai décidé de reprendre un peu le principe, de l'épurer pas mal, parce que je veux pas aller aussi intense que le forum. J'ai pas le temps, tu sais, de toute façon. Mais souvent, c'est ça que je vais essayer de faire, mais je pense que dans ma préparation d'une game, chacun des joueurs va recevoir quelque chose de court, une ou deux phrases sur quelque chose qu'ils perçoivent au moment où la game va commencer. T'sais. Ça peut être une information que leurs personnages devraient savoir, parce que, je sais pas, moi, t'es un barde, ben, peut-être qu'il y a une légende qui te revient en tête si c'est à ce moment-là, je te dis. T'sais. Dans le fond, j'informe, je donne beaucoup d'indices sur ce qui s'en vient. Mais, tu sais, des indices qu'ils auraient fini par trouver. C'est juste que là, on s'évite le trouble de tourner en rond pour les trouver, surtout que j'ai pas beaucoup de temps par séance, tu sais. Puis, pour ainsi dire, un joueur informé est un joueur qui agit, tu sais. Je pense que c'est le gros bon sens. Je pense que c'est en lisant un truc du Grumpf que ça m'a comme popé d'en face que ben oui, c'est ben trop vrai. Tu sais, des fois on fait niaiser nos joueurs parce qu'ils trouvent pas l'indice. Non, tu leur donnes. Tu sais, c'est bien plus le fun une fois qu'ils l'ont dans les mains parce qu'ils vont prendre des actions. Fait que moi, je pense que ça. Fait que, tu sais, des gens en partant, encore là, c'est pas l'obligation de le lire. OK? Mais en partant, s'ils l'ont lu, ils arrivent avec en tête quelque chose qu'ils savent. OK? Fait qu'ils sont en mesure d'informer leurs copains de ça. Parce que l'information qu'ils ont, ça dépend du personnage. C'est ça qui arrive. Là, à date, j'ai réussi à passer de l'information différente pour chaque joueur. Là, on va voir comment ils vont dealer ça. L'autre affaire aussi, c'est que je me compromets pas à travers des informations cruciales ou
ou les diriger vers des actions. Je ne fais que les informer de certaines choses. Et si les joueurs n'ont pas lu le petit message que je leur ai envoyé, c'est pas grave. OK? Je pense que si l'information les intéresse, les joueurs vont eux-mêmes la mettre sur la table à la séance, je pense. S'ils l'ont pas lu puis qu'ils n'en parlent pas, ben moi, je pourrais ainsi dire que moi-même, je vais peut-être avoir oublié ce que je leur ai écrit, puis ça se peut très bien. Ce qui fait que il va peut-être avoir une interprétation du phénomène qui va être différente. Mais tu sais, si le joueur, il l'a pas lu, tu sais, c'est comme, tu sais, ce qui arrive à la table, arrive à la table. Tu sais, c'est ça. Ce qui fait que c'est pas bien grave. C'est ça, je me compromets pas avec des affaires que j'ai pas le choix de leur passer, puis tu sais, faut absolument qu'ils l'aient lu, là, parce que sinon la game plante. Non. C'est ça. L'information importante va finir par sortir. C'est juste que là, je les informe d'avance de certaines choses. Tu sais, ça peut être de quoi de bien banal ou ça peut être une information très ésotérique. Tu sais, c'est ça, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, je vais comme évaluer chacune des situations. À date, j'ai essayé cette semaine. J'ai envoyé des messages. J'ai eu quelques réponses. On va voir ce que ça va donner. Je vais passer le sondage auprès des joueurs. Aimez-vous ça? Mais je pense qu'ils aiment ça, tu sais, se faire donner ce genre d'attention-là. Tu sais, un petit message en lien avec ce que son personnage y voit ou ce que son personnage peut potentiellement savoir. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance que ça va aider, ça va vraiment... Je viens juste de croiser un de ces joueurs-là qui tombe de l'eau. Fait que ça. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment contribuer à accélérer les choses, que les joueurs prennent action puis qu'ils ne soient pas perdus, tu sais. Je le souhaite. L'autre affaire, au-delà d'informations par rapport à ce qui se passe là, c'est plus ça, là, mais reste que souvent les joueurs sont perdus dans l'ensemble du truc. Tu sais, comme je disais, ils se souviennent pas c'est quoi la mission. Ils se souviennent pas pourquoi ils sont rendus là, qu'est-ce qu'ils ont à faire, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que comme c'est là, ils voient des ennemis, ils vont taper dessus, ils savent pas trop c'est qui, mais c'est ça, ils perdent le fil. J'ai vu ça souvent, tu sais. Je vais vous dire, là, même, veut dire, des fois... tu sais, Uncharted Worlds, OK? Je suis joueur dans une game, là, qui est à toutes les semaines. On joue 2h30 par semaine. On est très assidus, là. On est à notre affaire. Puis, moi, c'est sérieux, si j'ai pas réécouté la game, tu sais, ou si j'ai pas relu des notes, je prends quand même des fois des notes, mais sérieux, des fois, moi-même, je suis perdu. Pourtant, il s'est passé seulement une semaine, puis pourtant, je veux dire, on est des joueurs sérieux. Imagine, là. Moi, je suis à mon affaire puis je me perds dans une game que je suis dedans. Là. Des fois, je me souviens plus. Hey, c'était qu'est-ce qu'on allait faire. Ça revient vite, là. Mais c'est ça. Fait que j'imagine pas les jeunes qui ont 50 minutes à s'énerver, de se rappeler de ce genre de détails-là. Ce qui fait que j'ai décidé de tout simplement, sur la battle map, je vais écrire le but en haut de la battle map. Il y en a une des gangs que la mission, c'était aller lire la géode. C'est un objet magique qui leur reste à découvrir, mais il faut les magiciens doivent lire la géode. Fait que tu sais, en sachant c'est quoi, moi j'ai comme souhait qu'il y ait un bon dispatch qui se fait, tu sais, qui se fait, veut dire lire la géode, OK, les magiciens doivent lire la géode, OK, que font les guerriers à travers ça, ben ça se peut qu'ils aient essayé de garder les buts un peu, là, tu sais, qu'ils jouent aux gardiens de but. En tout cas, je sais que c'est ça qui s'en vient, là, mais tu sais, reste que tu sais, ils vont probablement s'apercevoir vite qu'ils auront un rôle à jouer, tu sais. Parce que les magiciens doivent lire la géode pendant qu'ils vont avoir probablement le chaos autour, tu sais. Ben des créatures à battre. Fait que tu sais, faut que les magiciens vont avoir leur propre défi à essayer de lire la géode. Ça, je le sais. Mais reste que je l'écrirais. L'autre gang, c'est trouver des enfants disparus dans le brouillard. C'est ça. Je vais l'écrire, tout simplement. Trouver les enfants disparus dans le brouillard. Fait que, tu sais, si quelqu'un se demande qu'est-ce qu'on fait, il est écrit, là, tu sais, regarde-les, là, vous êtes supposé. Puis, tu sais, c'est pas un but fixé dans le béton. Parce qu'à un moment donné, le groupe peut dire, non, on veut pas faire ça, on veut faire ça à la place. Parfait, vous voulez faire ça à la place, je vais effacer, je vais écrire le nouveau but. Tu sais, c'est juste question que l'objectif commun soit connu et visible en tout temps. C'est ça mon idée. En tout cas, comme je dis, j'essaye des affaires. J'aime ça essayer des affaires, mais je crois que ces deux techniques-là vont vraiment aider à focusser les joueurs et à mieux les concerter puis faire en sorte que de sortir encore plus le meilleur de ce très court et intense moment-là qu'on fait ensemble. Ouais, ben, en tout cas, je pense que ça peut être bon. Vous direz ce que vous en pensez. Si vous avez des techniques du genre pour essayer d'aider le focus des joueurs, c'est sûr, je serais curieux d'entendre ce que vous avez. Donc, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.